Coucou les amis. Je viens de me baigner. Je suis en train de repartir de Monaco. Je me suis fait des petites vidéos pour vous expliquer le Jiangsu. C'est les soins en lagon. Je suis en train de reprendre la route. J'ai fait comme les touristes. Je me suis arrêtée en cours de route pour filmer tous les bateaux dans la mer avec la vue là sur le country club, le beach hotel en bas qui est déjà dans Monaco de la SBM, et puis toute la vue sur Monaco, les bateaux et tout. Donc suivez sur le compte. Et je suis comme une enfant. J'ai beau été pratiquement tout le temps ici, je sais pas, peut-être plus de 25 ans. C'est comme quand je retourne au Maroc. Les endroits, mes territoires où j'ai habité, où je suis devenue adulte, c'est ici que j'ai eu mon fils, j'ai accouché à l'hôpital de Monaco, que j'ai fait mes études, mon école de commerce à Nice, et mon premier métier dans l'immobilier c'était ici, puis après l'hôtellerie à Monaco, le Beach Plaza, le Méridien, puis plein d'autres choses, voilà, avant que j'ai ma propre affaire et que je bouge de département. Après j'ai parti en Aveyron, c'était magnifique aussi, mais c'était une autre expérience. À chaque fois que je reviens sur la Côte d'Azur, à chaque fois que je reviens au Maroc, j'ai beau connaître par cœur Casa, Marrakech, tous les endroits, c'est incroyable. Et c'est ça l'émerveillement. L'émerveillement, c'est vraiment, j'avais envie de vous en parler, parce que c'est différent de la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est un côté, je vous parle de ça parce que c'est vraiment l'émotion de Golden Sanctuary. Ça part de l'espoir toujours, mais l'espoir pas parce qu'on est désespéré, l'espoir de plus parce que parfois on est incompris, parfois on est insatisfait, et il y a toujours des gens pour nous rappeler, comme surtout les Français sont quand même très très pessimistes globalement. Depuis tout petit, même à l'école, dans la politique, dans ton entourage, ta famille, on te dit de te contenter, on te dit voilà, il faut être en gratitude, c'est comme une injonction. Et moi, j'ai jamais aimé ça, parce que la gratitude, elle doit partir du cœur, du corps, mais parfois, tu peux pas être en gratitude parce qu'en fait, t'es pas satisfait de ta vie, t'es insatisfait. Et attention, parce que le TDAH, ça m'a beaucoup, justement, aider à comprendre aussi ces insatisfactions, ces frustrations, le fait que je sois TDAH. Alors, c'est une vidéo un peu particulière, hein, mais bon, je conduis. Ah, c'est dommage que je puisse pas vous montrer là. Le Cap Martin avec la mer et les bateaux, c'est juste waouh. Alors, surtout, il faut être prudent, cette route, si vous habitez à Menton ou si vous allez travailler à Monaco, vous savez que cette petite route là de la Basse Corniche, c'est un peu particulier. Il y a toujours beaucoup de scooters, il faut faire gaffe, les gens courent quand même assez vite. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'émerveillement, pour moi, c'est spontané. C'est vraiment l'émerveillement comme quand on est un enfant. C'est pas quelque chose qu'on décide. La gratitude, elle peut partir du mental. Elle peut partir d'un endroit, justement parce que tu culpabilises, parce que tout le monde te dit que tu as une vie géniale, que tu as un job génial, que tu as une famille, un mari ou pas, mais enfin, peu importe, tu as toujours des gens qui ont moins que toi, ou qui voudraient avoir ce que tu as, et qui vont te dire « Ah, mais tu pourrais être en gratitude, ou tu n'es jamais contente aussi ou là ». Et ça, c'est hyper culpabilisant. Et des gens qui n'ont jamais fait de dépression, qui n'ont jamais fait de nuit noire de l'âme, qui sont dans des rôles de sacrifice et qui n'en sont jamais sortis, ne peuvent pas comprendre ça, parce qu'en fait, c'est comme s'ils sont dans des schémas de soumission et de sacrifice. Et qu'en fait, eh ben, eux, ils ont appris, et moi aussi j'ai appris petite, hein, parce que voilà, selon l'éducation qu'on a eue, à se contenter, à être content, être en gratitude, à déjà apprécier ce qu'on a, et ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai en soi. En soi, bien sûr qu'il faut apprécier ce qu'on a et remercier, être en gratitude. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas partir dans un espace d'obligation ou un espace du mental, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous êtes comme moi, ce qui se passe, c'est qu'on culpabilise si on n'est pas en gratitude. Voilà. Donc, je vais voir si je peux m'arrêter là, parce qu'il y a une vue sur Monaco, mais juste ouf, pour pouvoir vous montrer. Je vais voir s'il y a de la place. Et donc
pour moi, l'émerveillement, c'est comme un enfant, c'est spontané. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de tu devrais, il faut que, il n'y a pas de culpabilité. Et voilà, moi à chaque fois que je vois ça, c'est dingue. Ça me remplit de bonheur, de joie. Pourtant c'est bétonné, hein, Monaco quand même, c'est très bétonné. Mais là, depuis qu'ils ont fait les nouveaux quartiers sur la mer, je trouve qu'ils ont mis beaucoup aussi de végétation au niveau des immeubles. Et tant mieux parce que c'est en train de s'arranger ça aussi, hein, de vraiment construire des immeubles avec de la végétation. Il y a un immeuble magnifique que je vous ai filmé où il y a toute une colonne de végétation au milieu de l'immeuble parce que c'est vrai que Monaco jusqu'à présent c'était très bétonné. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous parler de la gratitude et donc moi je m'émerveille à chaque fois que je vais au Maroc, à chaque fois que je suis sur la Côte d'Azur, à chaque fois, puis j'ai mes petites habitudes, alors je vois ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui est nouveau et puis j'aime bien aller prendre mes petits cafés, manger, déjeuner. Là j'étais aux plages privées, au Larvoto, j'avais rendez-vous pour expliquer les soins Jean-Dessous dans le petit lagon du Larvoto. J'ai travaillé des années à côté au Méridien, donc vraiment c'était un endroit, à l'époque il y avait une plage, il y avait un petit snack de plage qui était génial, où on allait manger les pastas, les pizzas, tout ça. Bon maintenant il n'y est plus, ils ont fait d'autres choses, ils ont rénové. Je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était trop bien. On allait des fois déjeuner à la pause, avec les copines, les collègues, mais ouais, ils sont pas mal arrangés. Et là on est au Cap Martin, je suis en train de passer au Cap Martin, bon, du coup vous ne voyez pas trop, mais sur le plateau en haut. Voilà, tout ça pour vous dire aussi que j'envisage chaque année de faire une retraite ici sur la Côte d'Azur. Je peux aussi, donc en général c'est Menton, mais ça peut être Cannes aussi, parce que j'aime beaucoup Cannes. J'aime beaucoup Cannes pour les soins, pour la plage de sable. On est aux abords du Var, j'adore le Var, avec les ocres rouges ensuite, un peu plus vers la Londe des Morts, Saint-Tropez, etc. J'adore ce coin. C'est vrai que Menton, c'est vraiment le bout du bout du bout. Ce que j'aime pas à Menton, j'adore évidemment, j'y ai habité des années, j'y ai travaillé, etc. Mais c'est les galets sur la plage, voilà. Donc j'étais trop contente de reparler italien. Ça faisait un moment que j'avais pas parlé italien. Ça me manque. Parce que bien sûr, à La Roche-Posay ou à Poitiers, ou même à Paris, j'ai pas trop l'occasion de parler italien. Et au Maroc non plus. Mais voilà, donc ça fait trop piacere, ça fait trop plaisir. Donc retraite, voilà. Soit ici, Menton, Côte d'Azur, etc. Retraite thématique. J'en profite pour vous dire aussi qu'en 2027, il y aura une retraite à Essaouira sur la thématique de la poterie. Il y a toute une thématique, puisque moi, vous savez que j'aime la somatique. Donc en complément des soins Jean-Dessous et de mes soins énergétiques, parce que je propose toujours aussi avec un soin Laoshi par personne, un soin Jean-Dessous par personne. Il y a des soins, c'est vraiment pour vous occuper de votre corps. Ah, on passe dans le tunnel. Eh bien, la somatique, c'est aussi la créativité par les mains. Du coup, j'organise, les filles avaient bien aimé la dernière fois, en 2025. On avait fait juste une journée d'initiation. Elles avaient voulu faire ça en plus et c'était top. Mais là, c'est carrément une semaine. Voilà, donc tous les matins, il y a 2 jours où c'est des journées entières, mais sinon, les autres jours, c'est la matinée. Et il y a aussi avec un jour où on va faire du raku et il y a aussi 2 demi-journées où on va faire normalement de la peinture sur bois et aussi de la mosaïque. Donc s'il y a des amateurs ici soit du Maroc, d'Essaouira, soit de poterie, hein, voilà, et toujours en complément avec les soins et toujours avec ma thématique de manifestation. Voilà, ma méthode spécifique. J'en reviens à la Côte d'Azur. À terme, je voudrais faire minimum 2 retraites par an au Maroc. Une dans le désert, une à Essaouira, toujours dans ces thématiques-là. Le désert, bien sûr, of course, c'est, je dirais, obligatoire, pratiquement. Et
Une sur la Côte d'Azur minimum aussi, parce que c'est vraiment mon fief. J'ai toutes mes adresses, j'ai mes adresses de thérapeutes, je vous disais, j'ai ma somatologue, j'ai ma kinésio, j'ai tous mes thérapeutes, mes docteurs. Je connais tous les petits endroits pour vous emmener, faire du shopping, pour vous faire visiter si vous voulez. Attention, les retraites, c'est pas une semaine de vacances, hein. Voilà, je préfère le préciser. Si vous voulez cumuler avec soit de la visite, du tourisme, des rendez-vous thérapeutes ou quoi, il faut prendre un complément avant ou après. Parce que c'est ce qui m'a permis de tester justement en 2025. La formule, à trop vouloir faire de choses, de visites, mélanger et tout, en fait on n'avait pas assez de temps pour les ateliers et pour vraiment ce que je vais vous transmettre pendant la retraite. Donc c'est un peu dommage aussi. Donc en fait c'est pas un séjour touristique, voilà. Par contre, vu que je connais super bien ces endroits, si jamais vous souhaitez soit avant, soit après prendre ce qu'on appelle une extension, à ce moment-là, je suis à votre disposition, soit pour vous emmener faire les boutiques, ce qu'on avait fait aussi à Marrakech, si vous voulez ramener des choses, si vous voulez acheter du cuir. Sur la Côte d'Azur, si vous voulez aller faire des courses en Italie, on peut aller à San Remo, il y a des magnifiques boutiques. On peut aller à Cannes, si jamais on est basé à Menton. Enfin voilà, il y a pas mal de choses possibles. Je rappelle aussi que je propose des retraites, ce que j'appelle des immersions des retraites. En fait, c'est du one-to-one également. Donc si vous voulez booker une semaine ou 5 jours, c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont très busy. Adossé à un audit business, c'est possible aussi si vous êtes entrepreneur ou solopreneur. En focus, c'est 5 jours que pour vous, que pour votre business et que pour votre personne. Parce que votre personne, c'est vous. Si vous êtes solopreneur, vous le savez que tout est lié. Votre business, c'est vous. Vous êtes votre business. Et en fait, ça fonctionne ensemble. Et on va regarder ce qui coince. Si vous avez des plafonds de verre que vous n'arrivez pas à éclater, justement, c'est l'occasion. Donc ça, c'est du one-to-one. Bien sûr, ça dépend où vous êtes, où vous souhaitez loger. Hein. Ça va être à partir de 6 000 euros, entre 6 et 11 000 euros à peu près. Bien sûr, ça peut être plus hein, si vous voulez aller dans une clinique privée, parce que je sais que ça se fait aussi, que je puisse vous accompagner pendant ce temps-là. Les cliniques privées, je crois que c'est 15 000 euros la semaine à peu près. Je peux vous accompagner aussi sur votre lieu de thalassothérapie pendant votre cure. Hein, vous avez vos soins le matin et ensuite on fait le reste. Voilà, enfin vous m'écrivez si vous avez des questions. Ciao!